Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1-2, votre chaîne du Loto-Foot. On va faire un petit point aujourd'hui, donc c'est ça le signe. On va faire un point sur la météo du Loto-Foot. On va parler ensemble de la grille de Ligue 2 du samedi 16 janvier 2021. Donc, on avait déjà lancé une émission la semaine dernière sur la grille de Ligue 1. On va faire la même chose, sauf que là, ça concernera 8 matchs. Donc, la météo du Loto-Foot, c'est qu'on compare en fait les intentions de pronostic des joueurs lambda, donc de Monsieur Tout le Monde. Donc, on prend plus de 1121 pronostics et ensuite on fait une comparaison avec les MVP, ce sont les Most Valor Players en anglais ou en américain plutôt, ça veut dire que ce sont les meilleurs joueurs. On prend les meilleurs joueurs et on fait en fait un calcul avec un calcul de cote et une étude sur les répartitions des joueurs. On arrive en fait à savoir quelles vont être les intentions des meilleurs joueurs. Donc comme c'est la grille Ligue 2, on a pris plus large et on va rester sur une set triple pour vous montrer quelles sont les réelles intentions des joueurs. Donc on va comparer ça ensemble. Donc à titre d'info, la vidéo, comme elle est gratuite, elle est sponsorisée, donc normal que vous ayez la publicité avant la vidéo. Alors c'est parti sur le premier match de Auxerre-Châteauroux. Donc Auxerre-Châteauroux, on le voit ici. Monsieur Tout le Monde voit donc la base de ce match. 84% montrent que ça semble être la base de ce match par Monsieur Tout le Monde. Et quand on observe en fait ce que vont jouer les meilleurs joueurs, les meilleurs pronostiqueurs, eux se méfient un petit peu plus de ce match. On voit que la tendance reste toujours sur du côté d'Auxerre, mais elle est beaucoup plus basse. On serait beaucoup plus du côté de 1 nul, puis du côté des meilleurs plutôt que 1 du côté des joueurs lambda. On va passer sur le match de 2, donc Amiens-Le Havre. Donc Amiens-Le Havre, on voit une tendance légère du côté d'un nul pour Monsieur Tout le Monde, mais la tendance est inversée. On voit que ce match sera triplé par les meilleurs. Vous voyez ici, on est sur une tendance 33-33 pratiquement, et on voit qu'une légère préférence pour les meilleurs joueurs du côté de N2 pour le match d'Amiens-Le Havre. Voilà, les meilleurs vont spéculer sur une victoire ou une non-défaite de Havre. Et ça peut être même un peu normal. Le Havre semble être un peu plus forte qu'Amiens. On passe sur le match d'AC Ajaccio-Caen. Alors AC Ajaccio-Caen, on reste sur les mêmes proportions. Il n'y a pas de grosse variation de cote au niveau des pourcentages. On est sur un 45-32-21 pour Monsieur Tout le Monde et on reste sur un 41-32-25. Donc on voit que la tendance reste clairement un nul, que ce soit pour les deux catégories de joueurs. On passe sur le match 4, Clermont-Dunkerque. Encore un match où Monsieur Tout le Monde voit en Clermont une base très probable. On voit que les meilleurs joueurs, pareil, vont rester dans la spéculation et vont spéculer ce match plutôt en 1 nul. On le voit très clairement ici, vous voyez, la différence de répartition est assez importante. Donc on voit que les meilleurs se méfient sur les deux bases que Monsieur Tout le Monde passe. Un peu plus sur la base Clermont que sur la base Auxerre. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir cette observation. On va passer sur le match de Rodez-Pau. Donc Rodez-Pau, pareil, les répartitions se ressemblent beaucoup. Toujours une méfiance sur les matchs, sur les outsiders. Donc on voit que les répartitions se ressemblent. On reste sur une tendance 1 nul ici pour les deux catégories de joueurs, mais un peu plus de méfiance pour Monsieur Tout le Monde que pour les meilleurs. Mais on reste sur la tendance 1 nul. On passe sur le match 6, Chambly-Niort. Chambly-Niort, là on est vraiment sur des matchs très serrés. Là je pense que ce sera un match qui va être triplé. Il y a pas on reste sur une tendance 1 nul, mais match triplé du côté de Chambly-Niort, deux équipes assez faibles et où n'importe qui peut gagner à n'importe quel moment. Match 7, Guingamp-Nancy. Alors Guingamp-Nancy, Guingamp sera légèrement favori, donc la base qui ressort pour Monsieur Tout le Monde reste 1 nul. On reste sur une tendance 1 nul, un peu plus basse, mais il n'y a pas de grosse variation à ce niveau-là, vous voyez. Toujours un peu plus de méfiance parce qu'il y a plus de spéculation des meilleurs des joueurs, mais les tendances se ressemblent. Et on va finir avec le match de Valenciennes-Paris FC.
Donc encore une fois, ce match sera triplé par les deux catégories de joueurs. La seule différence qu'il y aura sur ce match, c'est que Valenciennes sera préférencé en 1 nul pour Monsieur Tout le Monde, là où il sera plutôt préférencé en N2 pour les meilleurs joueurs. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette météo de l'autofoot. Donc n'hésitez pas à nous suivre mais si vous souhaitez vous former sur les formations, donc à l'aide du logiciel de Pronofoot Expert Plus, on a sorti une douzaine de formations sur les filtres, sur les prédictions de gains, sur les filtrages, sur les comment dire, et puis sur la maîtrise du logiciel. Donc je vous conseille de vous intéresser à ces formations-là si vous souhaitez un peu plus d'expertise. Et puis nous, on va essayer de vous apporter ces météos du loto-foot de façon quotidienne. On rajoute que voilà, on a aussi ce service de prédiction. Donc là, on l'a fait vraiment plus large parce que voilà, le service de prédiction sera beaucoup plus précis. Alors, j'ai pas du tout regardé après pour les doubles émergents. Donc, ce sera toujours à voir sur le service qu'on propose sur ces prédictions-là. Je vous remercie de suivre Génération N2 et je vous souhaite une bonne étude de jeu et une bonne grille. Merci, au revoir, ciao.